Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes en compagnie de Gilles Bérousse, aujourd'hui directeur général de la Banque Populaire du Nord. Avec lui, nous allons donc forcément parler de banque, de services avec la Banque Populaire du Nord. Bonjour Gilles Bérousse. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je vous le disais, de la Banque Populaire du Nord. Est-ce que vous pourriez déjà faire un petit peu l'historique de votre société, la Banque Populaire? Elle vient d'où? Je crois que c'est assez simple, hein. Les banques populaires et la Banque populaire du Nord ont été créées il y a une centaine d'années par des commerçants, par des artisans qui à l'époque étaient exclus des circuits financiers traditionnels, hein, qui étaient réservés à la grande entreprise. Oui. Comment ont-ils fait? Ils ont mis leurs moyens en commun et ils se sont prêtés l'argent entre eux pour donner corps à leurs projets, pour développer leur entreprise. C'est comme ça que sont nées les banques populaires. D'accord. Et la Banque Populaire du Nord, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Qu'est-ce qu'elle a en plus? Des autres banques populaires, rien du tout. On a implanté régionalement dans 5 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, la Somme et les Ardennes. Avec combien d'agences, combien de collaborateurs aujourd'hui? Maintenant, nous sommes 1200 collaborateurs à rayonner sur ces 5 départements. D'accord, la Banque Populaire du Nord, c'est une entité tout de même à part en termes de chiffre d'affaires ou de développement? À part, oui, puisque les banques populaires sont autonomes entre elles, hein, pas de lien capitalistique. Nous avons juste un organe central en commun qui s'appelle BPCE, maintenant, alors que nous partageons avec les caisses d'épargne. Alors pour moi, si je veux être simple client, qu'est-ce que ça change en fait finalement d'avoir la Banque Populaire du Nord par rapport à n'importe quelle agence? Alors ça change plusieurs choses. Déjà, premier point, on est une banque régionale et coopérative. Régionale, ça veut dire que globalement, on collecte des fonds auprès de nos clients sur notre région et on les prête à nos clients sur notre région. C'est-à-dire que dans notre, si je puis dire, on n'a pas dans notre bilan de ce qu'on appelle maintenant les subprimes, hein, que tout le monde connaît. On n'a pas notre conseil d'administration de Golden Boy. Notre conseil d'administration est constitué de clients qui détiennent des parts sociales de la Banque Populaire du Nord, donc des sociétaires, et qui sont des entrepreneurs régionaux. Pas d'actionnaires? Si, des sociétaires. D'accord, c'est un peu le terme un peu plus poli pour dire actionnaire, c'est ça? Pas poli, c'est un terme différent. C'est-à-dire que bon, comme on n'a pas des actionnaires au sens traditionnel du terme, en tout cas, on n'est pas soumis, si je puis dire, à une rentabilité très court terme. On peut inscrire notre action vraiment dans la durée. D'accord. Alors aujourd'hui, la Banque Populaire du Nord met en place une certification de service. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, nous expliquer en quoi ça consiste? Alors bon, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de parler un peu de l'origine, hein, de la certification de service. Premier point, on avait l'habitude à la Banque Populaire du Nord de réunir ce qu'on appelait des groupes de résonance de clients. 2 fois par an, on réunissait des clients pour leur demander ce qui allait pas. Faire un bilan, puis surtout comment ils auraient souhaité qu'on fasse évoluer nos services. À cela s'est ajoutée la crise quand même de 2008 qui a été profonde et qui a changé la relation entre les clients et les banques. Ça nous a donné l'idée de dire que les clients sont devenus un peu plus réfractaires, ayant des doutes? Disons qu'il y a eu une rupture dans la confiance qu'il y avait entre les clients et les banques, hein, je crois que c'est assez clair. Pour repartir à la conquête de nos clients, on s'est dit, tiens, on va les aborder sous l'angle du service. Et donc, on a réuni des clients pour leur demander de nous décrire, allez, appelons ça la banque de leurs rêves. D'accord. Globalement, on a défini un certain nombre d'engagements auxquels ils tenaient. Ces engagements, donc, on les a travaillés avec eux. On les a, si je puis dire, entre guillemets, quantifiés. Par exemple, demander à un particulier, quand vous demandez un rendez-vous à votre banquier, vous voulez l'avoir dans les 48 heures, dans la semaine, dans les 15 jours. Ce sont eux qui ont défini le délai maximum dans lequel ils voulaient avoir le rendez-vous. Donc on l'a fait sur un certain nombre d'engagements de service. C'est ce qu'on appelle le référentiel, hein. On a construit ce référentiel avec nos clients et on s'est fait certifier par un organisme extérieur. Marque neutre, si je puis dire, qui dit, c'est Veritas, le bureau Veritas, hein, qui affirme que sur les engagements que nous avons pris, nous les respectons. C'est quelque chose qui va coûter cher à la Banque Populaire du Nord, tous ces services? Cher en tant que tel, non, mais c'est un investissement important puisque nous avons mis plus de 18 mois déjà entre le début des travaux avec nos clients, définir le référentiel, définir les engagements, et puis surtout derrière tout mettre en place pour que nous puissions assurer, si je puis dire, une qualité définie chaque jour et qui soit toujours la même. Et justement, c'est quelque chose que vous voulez montrer en plus par rapport aux autres banques? On est la seule banque régionale de notre région à être certifiée. Je crois qu'en France, nous ne sommes que 2. D'accord. Donc c'est quand même un point de différenciation extrêmement important. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir? Encore plus de services, encore plus de mains tendues vers le client, c'est ça? En tout cas, plus de proximité.
Oui. Ça me paraît essentiel. Parce que vous parliez tout à l'heure de confiance, par exemple, c'est renouer vraiment ce lien, la proximité, Bah, ça sert à ça. oui, bien évidemment. Hein, je dirais être proche de ses clients, être à leur écoute, bien analyser leurs besoins et leur proposer, si je puis dire, des produits, des solutions qui leur conviennent entièrement. C'est un vrai métier, c'est un travail que nous effectuons quotidiennement. D'accord. Aujourd'hui, la Banque Populaire du Nord, elle fait, en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement, on est sur quelle base? Alors, sachez qu'à l'heure actuelle, je crois que nous sommes je pense qu'on peut le dire tout à fait comme ça, nous sommes la première banque de la région à ouvrir autant d'agences. Hein. Mhm. Sur les 4 dernières années, nous avons ouvert 35 agences. Dans la C'est région? ouais, dans la région, hein. Surtout dans le Nord et le Pas-de-Calais. Quand vous retirez les mois de juillet et les mois d'août, ça fait quasiment une agence toutes les 7 semaines. C'est un investissement très important. Ça nous permet de nous rapprocher de nos clients. Je crois que c'est l'expression la plus concrète de la proximité. Hein. D'accord. En termes d'embauche aussi, du coup, la Banque Populaire du Nord est assez porteuse. Déjà, nous sommes un employeur important, hein, 1200 personnes. L'année dernière, nous avons recruté 170 personnes. Alors certes, ce ne sont pas que des nouveaux postes. On a des collaborateurs qui partent à la retraite. Mais on a une moyenne d'âge très faible. Hein. On est à moins de 40 ans en moyenne d'âge, donc c'est plutôt très jeune hein, pour une banque. Comme on ouvre des agences, eh bien, par définition, on embauche. Des nouveaux postes. Voilà, absolument. D'accord. Merci Gilles Bérouz d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de la Banque Populaire du Nord. Vous avez donc été en notre compagnie pour le rendez-vous de l'écho. Merci. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, c'était Et un plaisir. À bientôt. Merci, au revoir.